Dans cette vidéo, on va voir un exercice qui va nous permettre de tracer une droite donnée par une équation cartésienne. Donc on va voir une méthode pour tracer rapidement une droite. Donc je vous laisse regarder l'exercice et je vous donne la correction. Alors, on a une droite d'équation 4x plus 5y moins 3 égale 0. On sait d'après l'étude de la vidéo précédente que c'est l'équation d'une droite. Donc tous les points de cette droite vont vérifier, ont leurs coordonnées x, y, qui vont vérifier 4x plus 5y moins 3 égale 0. Alors on a vu que pour avoir un vecteur directeur, il fallait prendre, donc là c'est de la forme ax plus by plus c égale 0. On identifie, ça veut dire a égale 4, b égale 5, c égale moins 3. D'après la théorie, on sait que u moins ba, c'est un vecteur directeur. Donc ça donne u moins b, ça fait moins 5 et 4. Ensuite, on vous demande de tester deux points. Donc on va tester le point C. Donc on fait 4xc plus 5yc moins 3. Et on regarde ce que ça donne. Alors ça fait 4 fois 2 plus 5 par moins 1 moins 3. Ce qui donne 8 moins 5 moins 3, ce qui fait 0. Et donc C, comme les coordonnées de C vérifient l'équation, C appartient à la droite. Est-ce que c'est pareil pour le point D? Je recommence avec D, 4xd plus 5yd moins 3, ça fait 4 par moins 2, plus 5 par 1, moins 3, ce qui donne moins 8, moins 3, moins 11, plus 5, moins 6, c'est différent de 0. Donc les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation de la droite, D n'appartient pas à la droite. Alors, comment faire pour trouver d'autres points? Alors, on part de l'équation. Donc, je vous donne une méthode sans vous expliquer pourquoi ça marche. 4x plus 5y moins 3 égale 0. Alors, le but, c'est de trouver des points à coordonnées entières, parce que le but, c'est de tracer facilement à la droite. C'est pas toujours possible. Il y a des cas où on ne trouve pas des points à coordonnées entières dans une droite. Alors, si c'est possible, il faut prendre le plus gros coefficient en valeur absolue entre 4 et 5. On va prendre, donc c'est 5, on va remplacer y par des valeurs successives. Et à cause du 4, si au bout de 4 fois, on n'a pas trouvé de point à coordonnées entières, c'est qu'il n'y aura pas de point à coordonnées entières. Mais s'il y a des points à coordonnées entières, au bout de 4 valeurs testées pour y, si on prend 4 valeurs qui se suivent, on trouvera forcément un point à coordonnées entières. Alors on va essayer avec y égale 0. Ça fait 4x plus 5 fois 0 moins 3 égale 0. Ça fait x égale 3 quarts. Donc le point de coordonnées 3 quarts 0 appartient à la droite. Puisqu'il vérifie, si on remplace 4 fois 3 quarts plus 5 fois 0 moins 3, ça fait 0. Le problème, c'est que ce n'est pas un point à coordonnées entières. Donc je tente avec le suivant. Y égale 1. Ça fait 4x plus 5 moins 3 égale 0. Ça fait 4x égale moins 2. X égale moins 1,5. Donc le point de coordonnées moins 1,5, 1 appartient à la droite, mais ça ne suffit pas pour avoir un point à coordonnées entières. J'essaye avec y égale 2. 4x plus 5 fois 2, 10, moins 3 égale 0. Et je trouve x égale moins 7 quarts. J'ai toujours pas de point à coordonnées entières. Et puis, dernière tentative, puisque j'en suis déjà à 4. 1. Donc si je trouve pas là, je trouverai jamais. Donc, avec y égale 4, je vais le faire ici.
y égale 3 plutôt. 0, 1, 2, 3. Alors je pourrais essayer moins 1, puisque ça nous ferait aussi moins 1, 0, 1, 2, 4 valeurs consécutives. Alors j'essaye avec y égale 3. Ça fait 4x plus 15 moins 3 égale 0. 4x plus 12 égale 0. 4x égale moins 12. Ça fait x égale moins 3. Et là, ça marche. Je prendrai comme point de la droite le point de coordonnées moins 3, 3. Donc je vérifie. 4 par moins 3, moins 12. Plus 5 fois 3, 15, ça fait 3. Moins 3, 0. Il appartient bien à la droite. Voilà, donc on a trouvé un deuxième point de la droite avec le point C tout à l'heure, 2, moins 1. Donc deux points de la droite. Celui-là, je vais l'appeler E. Deux points de la droite, ça suffit largement pour tracer la droite. Et même, on n'avait pas besoin de ce deuxième point, parce que vous avez vu que c'est compliqué de trouver des points. Généralement, on prend un point et un vecteur directeur ici, moins 5, 4. Alors, comme on l'a trouvé pour 3, et que ça va en fait de 4 en 4, on aurait aussi trouvé, si je fais 3 ici, plus 4, 7, j'aurais trouvé aussi x à coordonnées entières. Si je fais 3 moins 4 moins 1, avec moins 1, j'aurais trouvé un x entier. Donc une fois qu'on en trouve un point à coordonnées entières, on peut être sûr qu'il va y en avoir une infinité. Donc je vous explique pas le bien fondé de la méthode. Vous essayez d'appliquer ça pour trouver des points à coordonnées entières. Alors maintenant, comment tracer la droite? Généralement, on se contente d'un point. Dès qu'on a le vecteur directeur qui est beaucoup plus facile à trouver, c'était moins 5, 4, U moins 5, 4. Et puis on va prendre le C du départ qui était le point C, 2 moins 1. Alors, c'est pareil, U, on s'arrange pour qu'il soit à coordonnées entières. Si c'est pas le cas, on peut prendre KU, c'est toujours un vecteur directeur, en s'arrangeant pour que KU soit à coordonnées entières. Alors, je vais placer déjà C. Alors, C a pour coordonnées 2, moins 1. Et à partir du point C, on fait le vecteur U. Donc, moins 5, ça veut dire que U, c'est moins 5 ici, 4 ici, ou 4 ici. Donc, c'est ça, le vecteur U. Ça veut dire ça, hein, les coordonnées de U, moins 5 sur les X, 4 sur les Y. Mais on peut le dessiner à partir de n'importe quel point. Et bien sûr, on va le dessiner à partir de C. 1, 2, 3, 4, 5, on se retrouve ici. 1, 2, 3, 4, on se retrouve ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai été trop loin. Ici et ici. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouve le point moins 3, 3. Donc maintenant, je dessine le vecteur à partir de C, le vecteur U, de coordonnées, moins 5. Donc on fait moins 5 à partir de C, et puis 4 ici. Et donc là, j'ai le vecteur U. Ce qui me donne un autre point, ici, de la droite. C'est le point coordonnées moins 3, 3, dont on a vu que c'était bien un point de la droite. Et donc, il suffit maintenant de tracer la droite passant par les deux points pour tracer la droite. Donc, il y a deux méthodes. Si vous n'aimez pas les vecteurs directeurs, il faut trouver deux points. Donc là, on avait C 2 moins 1 et puis E moins 3, 3. On peut placer directement ces deux points et tracer la droite CE. Mais vous avez vu qu'il est difficile de trouver deux points. Par contre, trouver un vecteur directeur, c'est facile. Dès que vous avez une droite d'équation AX plus BY plus C égale 0, vous prenez le vecteur de coordonnées moins BA, et il vous suffit dès lors d'un seul point. On part d'un des points de la droite,
On trace le vecteur U à partir de ce point, on trouve un deuxième point et on trace la droite. Donc voilà la méthode pour tracer une droite d'équation cartésienne donnée.